Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la situation précaire des immigrants temporaires, surtout qui se trouvent sur le sol canadien. Alors, soyez toujours les bienvenus sur ma chaîne Mariko Raconte. Chers amis, aujourd'hui, les immigrants qui se trouvent sur le sol canadien, j'ai bien dit, surtout les immigrants temporaires, se trouvent dans une situation embarrassante, inquiétante et aussi ambiguë parce qu'ils se posent des questions. Ils ne savent même pas quoi faire. Ils se demandent s'ils vont rester au Canada ou quitter le Canada. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les causes qui poussent ces immigrants à mener une telle vie, à vivre une situation pareille. Les amis, vous savez bien, depuis l'an passé, 2024, le gouvernement canadien nous a dit que le nombre d'immigrants a explosé. Par conséquent, on a pris des mesures disant que pour des personnes immigrantes, toujours, qui ont des visas qui doivent expirer avec l'an 2025, doivent quitter le pays. Et aussi, pour ceux qui ont leur permis de travail, qui doit expirer avec l'an 2025 aussi, il n'y a pas de renouvellement. Voilà pourquoi certains immigrants se trouvent dans une situation très embarrassante. Aujourd'hui au Canada, il y a un problème de travail. Donc, beaucoup d'immigrants font un travail partiel. Et vous voyez aussi le salaire. Il y a aussi le problème de coupure de poste. Donc, il y a le logement. Le logement cause un problème, non seulement pour les immigrants temporaires, mais pour toute la population aussi. Donc, le prix de logement a haussé, a augmenté. Donc, un immigrant temporel qui fait un travail temps partiel avec un salaire insuffisant n'arrive pas à payer un logement. Chers amis, pour certains, ils se demandent si le gouvernement a au moins peut-être va déceler les lacets. Est-ce qu'il y aura un changement positif? Donc, pour certains immigrants, ils ont l'espoir, d'autres pas d'espoir. Voilà pourquoi il y en a certains qui se posent la question, est-ce que faut-il que je retourne chez moi ou bien je reste peut-être, mais on ne sait pas. Les amis, il y en a aussi beaucoup d'immigrants dont leurs attentes, leurs rêves sont devenus des cauchemars. Pour certains qui venaient au Canada comme travailleurs qualifiés avec leur diplôme, quelquefois arrivés, leur diplôme exige la mise à jour. Et aujourd'hui, certains font les cours pour mettre à jour leur diplôme et ils attendaient avoir un beau travail après. Mais on se pose la question, est-ce qu'ils vont avoir un beau travail, des postes comme ils le souhaitaient? On ne sait pas. Il y en a d'autres aussi immigrants, ce n'est pas seulement des temporaires, mais aussi des résidents permanents, qui faisaient des formations ou bien qui continuaient leurs cours, les études, espérant aussi qu'après les études ou bien leur formation, vont avoir un beau travail qui paye bien. Mais comme il y a suppression des postes, coupure des postes, et ces personnes aussi qui ont manqué de postes vont repostuler. Et ces nouveaux qui viennent de terminer aussi qui doivent postuler.
vous imaginez, hein, pour ceux qui ont des expériences et ceux qui n'ont pas d'expérience, hein, au poste. Imaginez au niveau de recrutement. Et aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un gel dans le recrutement. Donc, à qui la chance? On se pose cette question aussi. Chers amis, il y a beaucoup d'immigrants aujourd'hui qui vivent la nostalgie de leur pays. Hein? Parce que quand ils regardent leurs diplômes qu'ils avaient donc au Canada, dans leur pays d'origine, hein, ils regardent les postes qu'ils occupaient, hein, aujourd'hui ils commencent à dire, ah, est-ce que je peux retourner? Au moins dans mon pays, je pouvais avoir un salaire comme ça, je pouvais m'organiser, je pouvais, hein, bien encadrer ma famille et mes enfants. Et aujourd'hui, je n'arrive pas. Alors, la majorité aussi ont un problème. Ils n'ont pas assez de moyens, ils n'ont pas de fonds dirigeants qui peuvent les aider une fois retournés chez eux pour redémarrer leur vie. Alors, que faire? Voilà pourquoi on dit que des immigrants qui se trouvent au Canada, surtout les temporels, se trouvent dans une situation précaire, dans une situation embarrassante, ambiguë. Ils ne savent pas que faire, que choisir. Alors, aujourd'hui, au Canada, il y en avait aussi des immigrants qui avaient, par exemple, l'année passée, avaient un bon travail. Ils gagnaient un bon salaire. Ils avaient acheté des maisons, des véhicules. Mais aujourd'hui, avec la suppression des postes, à cause des problèmes budgétaires, des coupures, ils n'ont pas de travail. Donc, ils n'ont pas de salaire. Alors, ils n'arrivent pas à payer le prêt hypothécaire. Chers amis, même, il faut savoir que le prix d'un panier d'épicerie a aussi augmenté. Il est difficile pour la majorité de subvenir aux besoins quotidiens. Chers amis, voilà pourquoi on dit que la situation des immigrants au Canada, surtout les temporels, est vraiment inquiétante. J'encourage ces immigrants, avant de prendre la décision, soyez tranquilles, étudiez bien vos projets, regardez comment faire, qu'est-ce qui peut vous aider, informez-vous, demandez les conseils aux amis, aux connaissances, aux voisins, pour mieux prendre la bonne décision. Sinon, la situation est difficile. Chers amis, j'espère que la vidéo est courte mais est très importante. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.